Tu le sais, la mort va bientôt m'emporter. Et il faut que je prépare l'avenir. Le roi Pépin est à l'agonie. Mon Dieu bénit son repos éternel. Père, merci de m'avoir donné vie. Alors c'est ça le monde. Oui, c'est le monde, d'après les Sarrasins. Et quelle partie est la nôtre? Tout ce qui est en rouge. Le rouge? Le rouge est à moi, je suis l'aîné. J'ai dit, tout ce qui est rouge est à moi, je suis l'aîné. Où sont mes terres, Génard? Le bleu. Le bleu? Quoi, je suis prisonnier de l'océan? Où se trouve Rome? C'est là. Pourquoi mon royaume est-il complètement coupé de Rome? Mon père n'a pas voulu cela. Si, Charles. C'était le vœu de ton père. Mon père ne peut pas avoir voulu cela. Là, dos à la côte, piégé comme dans un terrier. Nous régnons sur ce royaume avec la bénédiction du pape. En retour, nous avons juré de protéger le Saint-Siège. Et je ne pourrais honorer le pacte de Quercy en étant si loin. Je suis sûre que ton père a fait preuve de sagesse. Ton frère Carloman défendra la papauté. Mon pauvre frère tremble à la vue de son ombre. Et qui t'a donné la permission de parler? C'est mon épouse. Nous acceptons la volonté de notre père. Et qui a invité ta putain et ce contrefait bossu que tu appelles ton fils? Arrêtez, calmez-vous. Votre père a rendu l'âme, n'est-ce pas assez? Votre frère. Montrez un peu de dignité. Nous avons le devoir de respecter sa mémoire et de se plier à ses volontés. Vous avez chacun votre royaume. N'est-ce pas suffisant? Je suis porteur d'un message du duc d'Aquitaine. Pour le roi des Francs. Il ne sait pas lire. Je suis sûre qu'il va se faire aider par la reine. Le duc Hubold d'Aquitaine refuse de renouveler son allégeance au nouveau roi des Francs. Partez tous les deux sur le champ. Ce chien arrogant doit payer pour sa déloyauté. Si vous regardez la carte, vous verrez que l'Aquitaine n'est pas dans le rouge. Nous devons répondre à l'impudence de ce traître. L'Aquitaine est hors de mon royaume. Souviens-toi que ton père condamnait à mort les lâches et les félons, Carloman. Quand on est faible, on ne règne pas. Mère, tu te trompes de roi. Tu crois que je ne vois pas où tu veux en venir, Carloman? Si un lâche comme le duc Hubold se rebelle, c'est parce qu'on l'a incité à le faire. Je n'ai pas connaissance des intrigues qui se trament dans ton royaume. Je vais t'offrir le duché d'Hubold et sa tête sur un plateau. Carloman, l'offense a été faite à mes deux fils, tu dois y aller. Non. Je pense que mon frère se tirera d'affaire sans moi. Non, mon frère, tu ne veux qu'une chose, en fait. C'est qu'on m'assassine. La Garonne a maintes fois sauvé l'Aquitaine. Père, crois-tu vraiment que Charles va venir? Oh oui, les Francs répondent toujours à la provocation. Charles est impulsif, il a du courage. Il ne tardera plus. Je me suis battu à Poitiers aux côtés de son grand-père, Charles Martel. Il affrontait tous les dangers. Charles Martel m'a attribué le duché d'Aquitaine. Je lui avais prêté serment d'allégeance parce que c'était un homme. Comme le roi Pépin, d'ailleurs. Est-ce que tu penses que Carloman va nous attaquer à son tour? Carloman. Carloman se croit très intelligent. Il veut se débarrasser de son frère aîné et en fait, c'est son rêve le plus cher. Mais comme c'est un pleutre, il veut que ce soit nous qui le fassions à sa place. Tu penses que j'irai tuer Charles pour que l'autre soit plus fort? Nous allons tuer un et puis nous tuerons l'autre. C'est ainsi que va le monde, mon fils. Carloman n'est rien du tout. Mais défier et affronter Charles. Oh, le mettre en pièces, l'entendre me supplier. Oh, sois patient, mon fils. Je suis sûr que tu auras ta chance. Maintenant, il faut assurer que le pont de Langon a été détruit. Nous devons être absolument sûrs de l'endroit où Charles risque de nous attaquer. On détruit tous les ponts. Après Marmande Langon. Et le fleuve étant cru, Charles, si nous voulons passer, il va falloir mener l'armée aux portes d'Agen. Carloman les aura prévenus. Il est certainement déjà en route pour attaquer mon royaume par le nord. Dans combien de temps les hommes du Bolt s'attendent-ils à mon attaque? Dans 3 jours. Où ça? Près d'Agen. Alors, nous les attaquerons ce soir. Ce soir? Oui, ce soir. À quel endroit? Là. L'armée ne passera jamais, Charles. Le fleuve est en crue. Comment faire? Qui a parlé de l'armée? Roland, que dirais-tu d'un bain de minuit? Si on fait une course, tu vas encore gagner. À la grâce de Dieu. Du diable. Silence.
La grande veille sur moi. Elle t'a trahi, comme tu as trahi ton roi. Et le serment d'allégeance à notre couronne. Fais-le. Un présent de la part du duc Ubold, le grand sceau d'Aquitaine. C'est d'un goût douteux. Bien. Tu lui as repris l'Aquitaine. Mais du même coup, tu as annexé une partie du royaume de ton frère. Il a bien essayé de m'envahir. Des enfantillages. Tu es mon fils aîné, mais je te rappelle que Carolman est aussi mon fils. Notre dynastie a été sacrée par le pape pour une bonne raison. Nous avons prêté serment de le protéger s'il était menacé. Didier, le roi des Lombards, il refait parler de lui. Il menace la papauté dans le seul dessein de mettre à l'épreuve notre alliance avec Rome et notre engagement envers sa sainteté. Mais... Je sais, c'est ton frère qui devrait lui venir en aide. Mais tu sais comme moi qu'il n'ira pas. À son avis, le pape n'est que le vicaire de Rome. Il ne veut pas s'encombrer d'amis faibles. Mais mon père a prêté serment à Quercy, parce que nous sommes chrétiens. Et le pape représente le Seigneur sur la terre. S'il représente Dieu, nous représentons le peuple. Est-ce que tu le comprends? En protégeant l'Église, nous nous protégeons. Tous les peuples se rallieront aux défenseurs de Rome. Porte secours à la papauté, et tu régneras en paix. Est-ce que tu oublierais mon cher frère, hein? Ha! Il me barre la route. Mon arme ne pourra jamais traverser son royaume sans sa permission, et tu sais qu'il ne la donnera pas. Je le sais. Attends-tu de moi que je sois son frère ou son ennemi? Veux-tu que les Francs se battent entre eux? Ce serait fatal pour nous et pour le pape. Oui, ce serait fatal. Si je ne peux conduire mon armée à Rome, il m'est impossible de protéger l'Église. Crois-tu que toutes les batailles se gagnent sur un champ de bataille? Ne crois-tu qu'aux vertus de ton armée? Sais-tu pourquoi tu n'es pas aussi puissant que ton frère? Parce qu'il m'a écouté. Il est bien marié, elle a des terres, elle est sournoise et prête à tout pour lui. Mais j'ai Imiltrude. Il est inutile de te voiler la face, Charles. Si tu veux défendre la papauté sans pour autant déclencher une guerre, nous devons nous battre sur leur propre terrain. Épouse une femme de la stature d'une reine et tu seras un grand souverain. Dites-moi, père, en échange de quoi vendez-vous ma pauvre sœur à ce franc maudit? Les Francs, le pape et moi. Si je veux croquer un petit morceau du pape, Charles m'écrasera. Mais si je lui barre la route de Rome parce que je suis son beau-père, Charles ne pourra que me regarder le manger. Il sera hors du jeu. Si vous retirez tous les bénéfices de cette union, pourquoi Charles veut-il épouser Parce votre... qu'il est stupide, parce qu'il croit qu'en épousant la fille, il pourra posséder le père, c'est stupide. Après ce mariage, mon fils Adalgise pourra conquérir quelques villes. Et pourquoi pas avec toi, duc Tassilo? Non. Je n'ai pas fait allégeance à Charles, mais il est hors de question que je sois contre lui ou contre le pape. La Bavière est chrétienne et j'ai une frontière commune avec les Francs. Je tiens à mon indépendance. Quel est ce vacarme, Adalgise? Les barbares, père. Mon Dieu, Berthe au grand pied. J'aime autant ne pas la rencontrer. Reine Berthe, je suis honoré de vous recevoir. La verrai-je ou non? Et sa sœur Liutpergue a gracieusement consenti à vous conduire jusqu'au couvent. Alors allons-y, sur le champ. J'espère qu'elle sera docile. Hermand, garde. Bilan, quelle toilette. Ganelon, que cette fille est une jambe en moins, qu'elle soit sourde ou muette ne changera rien. Charles devra s'en satisfaire. C'est pas lui qui a négocié avec ce sauvage. Charles, laisse-moi m'emmener mon fils. Pourquoi veux-tu le garder? Tu n'en veux pas, tout comme moi. Tu ne l'aimes plus. Qu'est-ce que l'amour vient faire dans cette situation grotesque? Tu sais bien que nous ne sommes même pas mariés. Charles, qu'est-ce qui te prend soudain? Nous étions unis par l'amour. À cette époque, je n'étais pas le roi. Nous n'avons pas changé. Et ton fils Pépin est de ton sang. S'il a une bosse, c'est toujours un prince. Si tu l'emmenais avec toi, c'est tout mon royaume qui serait menacé. Notre roi, je ne le souhaite à personne. Ah, toutes ces complications auraient pu être évitées. Il aurait suffi que mon mari fasse preuve de bon sens. Qu'il donne à Charles ce qui lui était dû. Reine Berthe, s'il faut absolument trouver un remède, le roi Carolman me considère comme son ami. Trouver un remède? Oui. Et si ce n'était pas une beauté? Ah, là, je te jure, je veux la perfection, sinon elle repartira. Tu es plus belle que je ne l'imaginais. Tu es la perfection. Où est Ganelon? En route pour inviter ton frère au mariage. Car je suppose qu'il y aura mariage. Oui. Oui. Le mariage est fâcheux, irréfléchi, insensé, inopportun et dangereux. Et de surcroît, il a déjà eu. Vital. Qu'allons-nous faire? Votre sainteté sait que je suis de bon conseil, je suis constant et clairvoyant. En renforçant notre amitié avec Byzance,
nous n'aurions plus à solliciter l'aide de ce front. Envoyez le cardinal Vitellet voir Charles et moi à Constantinople. Tiendrai la promesse de l'impératrice de défendre les biens de l'Église en cas d'invasion. Qu'elle punisse les agresseurs et en particulier les Lombards. Et que cette punition soit exemplaire. Campulus, votre sainteté, je pense que Pascalis dit vrai. Quant au cardinal Vitale, je doute fort qu'il se trompe. Les mêmes conseillers qui donnent toujours les mêmes conseils l'année sur l'autre. Le front ne peut être allié à la fois avec Rome et avec son pire ennemi, même s'il traversait le royaume de Caroloman. Mais gardez-vous des excès de suffisance. Votre pauvre opinion des Francs et de Charles doit demeurer personnelle. Sans lui, l'Église serait dans l'incapacité de se défendre. Ah oui? Je partage l'avis de son éminence. Vital y voit clair. Que comprendrait-il à notre politique, ce redoutable imposteur qui n'est pas capable d'épeler son nom? Bien sûr, Charles ne sait ni lire ni écrire. Mais il est intelligent. Charles contrôle une armée rapide, forte, obéissante et courageuse. Charles nous protège, quoi que tu en penses. C'est notre unique mur protecteur. Rejoins-moi. J'ai très peur. Rien à craindre. Tu crois? Je suis porteur d'un message de sa sainteté, extrêmement important pour la paix du monde. Oh. Ah. Mais vous me semblez exténué, éminence. Prenez le temps de vous rafraîchir. Un peu d'eau, peut-être. Roi Charles, j'ai mission officielle de vous réprimander au nom du pontife de notre Sainte Église. Me réprimander, pourquoi? Pour avoir épousé votre femme. Je veux dire, pour avoir choisi cette femme-là, uniquement parce que c'est la fille du roi des Lombards. Non, vous croyez? Ton pape m'a déjà reproché de ne pas avoir épousé ma première femme. Je l'ai donc envoyée dans un couvent. J'en ai épousé une autre, selon les règles, dans une église. Ça fait 2 femmes, hein? Dois-je en épouser une 3e? Qu'en dis-tu? Vous direz à votre pape, si votre mule vous porte jusqu'à Rome, qu'un message pour la sauvegarde de la paix du monde de cette importance ne justifie pas qu'on trouble ma lune de miel. En revanche, j'ai autre chose à vous dire. Sa sainteté m'a chargé d'un message pour vous. Tout ce mystère est-il bien nécessaire? Il l'est. Le pape a besoin de votre aide immédiatement. Il est incroyable, ton pape. La Lombardie se prépare à attaquer la papauté, roi Charles. Pascalis, le neveu du pape, est parti solliciter la protection de l'impératrice Irène de Byzance. Elle va lui faire des promesses, mais elle ne fera rien du tout, c'est évident. Selon l'opinion de sa sainteté, vous êtes notre seul espoir. Il m'envoie donc un gros prélat qui me dit n'importe quoi et un petit moine pour me dire la vérité. Oui. Comment tu t'appelles? Léon. J'ajoute que le pape m'a dit de vous rappeler un nom. Quercy. C'est là que mon père a juré de protéger la papauté par tous les moyens. C'est un serment que je veux honorer, comme il l'a fait avant moi. As-tu une vague idée des sacrifices que cela implique, si je défends le pape? Il faudra que j'envahisse le royaume de mon frère cadet. Ensuite, que je déclare la guerre au peuple de ma femme, au père, aux frères, que je sois peut-être forcé de les tuer. Sa sainteté est très consciente de ce qu'implique sa requête. Je devrais aussi rompre mon mariage, perdre ma femme. C'est vrai. C'est encore ma femme et je l'aime. Ton père s'est engagé solennellement à défendre les intérêts du pape, quoi qu'il advienne. Il a honoré cet engagement et tu dois faire de même. C'est insupportable. Insupportable d'être roi. Je sais. Ganon! Ah, mon cher Ganon. Ah, comme je suis heureux de te revoir. Voyons, tu n'as pas l'air gai. Que se passe-t-il? Ton père est mort la nuit dernière. Je n'ai pas assisté à sa mort. Il a succombé en prenant son souper. Foudroyé. À table. Le Seigneur t'a ouvert la route, roi Charles. J'ai quelque chose à te dire. Tu vas faire la guerre contre mon père. Je sais. Contre ton père, ton frère, contre tout ton peuple. Je n'avais pas le choix. Je t'aime depuis le jour où je t'ai vu. Chaque jour un peu plus et je sais que nous allons souffrir de ne plus nous voir. C'est notre destin. Le royaume des Francs souverains est réunifié et plus fort qu'avant. J'ai décidé de vous déléguer une partie de mes pouvoirs. Genou à terre. Roland, donne-moi ton glaive, donne-moi de Durandal.
comte de Provence. Roger, comte de Bourgogne. Olivier, comte d'Aquitaine. Turpin, archevêque de Reims. Roger, comte de Picardie. Roland, comte de Bretagne. Souvenez-vous que l'avenir du royaume est entre vos mains et que Dieu vous garde. Je veux savoir exactement comment est mort mon frère. En vérité, c'était un accident. Comment peux-tu savoir que c'était un accident? Est-ce que tu y étais? Qui te dit qu'il n'a pas été empoisonné? Tu auras le privilège de goûter ma nourriture. Charles, ce sont les funérailles de ton propre frère. Non, le temps m'est compté, je dois partir. Et ta femme, je ne la vois pas. Où est-elle? Dans un couvent, je n'ai plus de femme. Bon. Va, mets-le en terre. Ne me cherche pas une autre femme. Pense plutôt à me trouver une autre mère. J'ai pris Ravenne, Faenza et Ferrara, et mes troupes contrôlent la route de Rome. Dans mes bras, mon fils. À mon fils Adalgise. Adalgise! Quelle est la prochaine étape? J'aime la guerre. Rome, les divertissements sont terminés, mon cher fils. Nous voulons un nouveau pape pour couronner le nouveau roi des Francs. Qui? Mais le fils de Carloman, voyons. Et Charles? Nous nous en débarrasserons, Adalgise. C'est l'enfance de l'art. Juste quelques gouttes de poison. Les Francs ont accompli l'impossible. Ils ont franchi les Alpes. Ni la neige, ni le froid n'ont pu les arrêter, et ils se dirigent vers nous. Donne-moi l'ordre de les attaquer. Je te rapporterai la tête de Charles. Non, non, reste ici. Laisse-les venir. Les plus belles victoires se gagnent sans livrer bataille. Laissons faire nos alliés, les mouches. Elles en ont l'habitude. Et l'air de Lombardie fera le reste. Ils suffoqueront bien avant de pouvoir attaquer. Seuls les Lombards y sont habitués. Laisse faire nos marécages. Rassemble tous nos hommes à l'intérieur des remparts. Entasse le plus de vivres possible. Laissons-les établir le siège et pourrir sur place. Nous achèverons les survivants. Combien cela fait-il de semaines qu'ils sont enfermés dans leurs murs? Encore 32. Ah, vas-y. Charles, tu as réussi à traverser les lignes lombardes. La peste. Aucun soldat n'est mort depuis 2 jours. La peste est chez nous. Et les Francs nous attaquent. Il me force à livrer mon peuple, sa merci. Déposez les armes! Prends ma vie. Épargne mon peuple. Ton peuple sera épargné. Toi et ton fils aussi. Par égard pour ta fille, Ermengarde. La victoire sonne pour ce sauvage, et en plus sur ordre du pape. Il a vaincu, et il nous a humiliés. Conquête. Mais comme gage indéniable de l'union de nos 2 royaumes. 2 royaumes unifiés par la volonté divine. Et cette couronne que je coiffe est le symbole de cette union. Hildegarde. Et toi? Moi, Roland, j'accompagne le roi Charles. Tu voulais acheter le cheval? Eh bien, sache qu'il est à moi. J'ai payé à ton père 100 pièces d'or. C'était pas à lui de te le vendre. Mais il l'a fait. Je te propose un marché. Que pourrais-je te donner en échange? Un baiser, et je te le rends. Un très long baiser. Un seul alors. Voilà. J'ai payé ce cheval plus de 2 fois son prix. Sois donc plus généreux. Roi Charles, sais-tu où tu te trouves? Mais dans les Pyrénées! Tu sais où tu te trouves, toi? Ah oui, je sais où je suis. Sur la terre des Basques. Et je suis leur chef Orthez. Tu es sur ma terre depuis que tu as décidé de franchir les Pyrénées. Nous venons en paix. Pouvons-nous poursuivre? Si tu es assez bête pour ça, moi je ne mettrai jamais les pieds à Saragosse et j'ai pourtant 10 fois plus d'hommes que toi, qui sont tout autour de nous. Les chrétiens qui t'offrent la couronne ne détiennent pas le pouvoir dans la ville. Nous ne sommes pas en guerre. Pourrons-nous retourner pacifiquement en pays franc? Si jamais tu en reviens.
Oh, je trouve cette expédition insensée. Les Espagnols sont tous sarrasins. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tous sarrasins. Ton grand-père les a chassés hors de France. Et crois-moi, ils doivent s'en souvenir. Ils veulent reconquérir leur territoire. Pourquoi te donner le leur? Ma mère a vraiment une mémoire prodigieuse. Tout comme c'est sauvage. Je t'aurais bien prévenu. Tout va bien, Charles? Oh oui, tout va pour le mieux. Nous allons passer la nuit ici. Rends-toi à Saragosse avec Gilbert et Roger. Tu leur annonceras que nous arriverons demain. Et dis-leur que nous venons en paix, que nous avons des présents à leur offrir. Et que nous espérons un accueil agréable. En route. Allez, oh! Vite, réveillez Charles! Où est le roi? Je peux venir. Charles! Ce message était cloué à la traverse de bois. Ces têtes sont celles de vos hôtes à Saragosse. Nous, qui parlons par la voix du prophète, ne voulons pas de vous. Nous n'avons nul besoin de la présence d'un roi franc, ni de son pape, ni des chiens soumis à leur religion. Retournez d'où vous venez et vous aurez la vie sauve. Si vous nous attaquez, vous y laisserez vos têtes. Il n'y a aucune signature sauf Allah Akbar. Dieu est grand. Donne-en l'ordre, et nous détruirons Saragosse sur le champ. Vous êtes tous de son avis? Oui, oui. Je leur ai fait payer leur traîtrise à ces Basques. Ah, ils nous avaient traités comme des chiens. Eh bien, nous avons brûlé la cité de Pamplune. Roland, tu es pire que ces barbares. Qu'as-tu dans la tête? Je ne te reconnais plus. Nous sommes humiliés par les Sarrasins, mais rien ne nous prouve la traîtrise des Basques. Pamplune est une cité basque. J'ai engagé ma parole et tu l'as bafouée en tuant des innocents. Tu viens de mettre mon armée en péril en déshonorant mon nom et mon royaume. Nous sommes sains et saufs. Je suis responsable de leur mort et je l'accepte. Mais je ne comprends pas que l'orgueil d'un roi soit à la fois une qualité et une fatalité. Comment faire la différence? Par la foi. Crois et tu comprendras. Saint Augustin. La foi te guide et l'intelligence exécute. Utilise la foi comme un miroir et regarde-toi. Tu es fort, jeune, bien fait, mais ignorant. C'est à l'ignorance que tu dois cette défaite. Utiliser les forces de ce monde pour faire le bien est une tâche ardue. Tu as perdu tes amis, tu as encore beaucoup à perdre, mais pour faire que ce monde soit meilleur, tu dois t'attendre au pire. Et tirer parti de la leçon. Quelle leçon? Sur Terre, chaque chose est une leçon, et ton peuple doit s'instruire. Tu veux que les Francs bâtissent un empire avec des armes? Non, il vaut mieux les éduquer. Et rappelle-toi, la foi et le savoir vont de pair en ce monde. Seul un peuple qui peut lire étudiera. S'il sait écrire, il fera des lois afin de défendre sa religion. Tu comprends? Cela demandera du temps et des larmes. Toute ta vie. Celle de tes compagnons et de ceux que tu aimes. Suis-je l'oiseau de mauvais augure? Non. Non, non. Je suis le roi. Il faut que je l'assume. Pendant que tu apprendras à être un grand roi, je pourrai apprendre De moi? Que pourrait apprendre un homme qui ne sait rien? beaucoup de choses. La connaissance n'est pas une fin en soi, mais un moyen que l'on doit mettre au service de son prochain. Guide ton peuple vers les lumières de la connaissance, et j'aurai fait ce que Dieu m'a ordonné. Sois-en sûr. Je le guiderai. Est-ce vraiment aussi dur? Les enfants, c'est en sachant lire et écrire que vous serez utiles. Le pays a besoin d'érudits autant qu'il a besoin de combattants. C'est vrai. Rotru, ma fille, ma chérie. Je vois que tu t'appliques à bien faire. Elle est meilleure que son père. Moi, j'ai du mal.
Prenez exemple sur Regina. Sa science est si grande qu'il arrive à lire et à écrire d'autres langues. Il sait lire et écrire, parler l'arabe. Cet homme peut lire la Bible dans le texte et en latin. Vous vous rendez compte? C'est la langue de l'ancien empire romain. Ah, le rêve serait que tous ces pays arrivent à se comprendre. On pourrait s'entretenir avec les peuples de Bavière, de Cordoue, de Saxe, de Lombardie. C'est juste. Une fois que vous saurez lire et écrire les lettres, votre récompense sera d'apprendre le latin. Et de l'enseigner aux autres. Je ne sais pas si les enfants décideront de l'enseigner, mais ils en auront la possibilité. J'ai dit la possibilité, pas l'obligation. Charles, c'est la débatte. Les Saxons ont envahi 10 villages et tué la moitié de nos hommes. Ils ont épargné quelques villes et massacré le reste. Sais-tu qu'ils ont osé torturer? Les moines Les moines. et les prêtres. Tous morts. Ceux qui enseignaient la sainte parole ont subi des sévices. Ils ont brûlé les Bibles, les monastères. Aucun prisonnier. On en a pris un. Qu'a-t-il dit? Il nous a donné un nom. Fidoukine. C'est leur chef. Ils le vénèrent. Comme un dieu. Un diable, tu veux dire? En tout cas, il n'est pas comme les autres. Il les a très bien organisés. Alors élaborons une meilleure organisation pour défendre la Bible et nos anciens. Je suis Vidoukin, celui que vous nommez le diable. Tu parles à ton Dieu. C'est au nom même de ton Dieu que ton peuple est venu tuer ma femme. Mais tous mes enfants, tu entends? Charles, qui est ce Charles? Pourquoi envoie-t-il des moines sur mes terres? Croit-il que je les aime? Pourquoi? Moi, n'as-tu déjà vu ton Dieu? Non. Tu pries, tu te libères, mais tu n'as pas de réponse. Regarde le mien. Irmansul. Il est visible. Je le touche. J'entends le vent lui parler. Il est réel. Il nous abrite. Protège nos biens. Et tu persistes à croire que ton Dieu invisible t'aidera. Pépin, par la grâce de Dieu, roi d'Italie. Louis, par la grâce de Dieu, roi d'Aquitaine. Le couronnement de tes deux fils m'a donné satisfaction. À moi aussi, j'en suis heureux. Et je prierai Dieu de les garder en vie afin qu'ils puissent régner un jour. Nous vivons dans l'incertitude. Beaucoup trop de menaces mettent l'Église en péril. Factions, complots, conflits imbéciles. Pourquoi Constantin a-t-il fait de Byzance la capitale de l'Empire d'Orient? L'Église est coupée en deux. Comment rompre les liens qui nous unissent depuis des siècles? Et pourtant, j'y suis obligé par nécessité. C'est ce que je m'efforce de changer. Mais est-ce possible? J'ai couronné tes fils parce que tu es le seul apte à défendre l'Église que les impies ont juré de détruire. De qui parlez-vous? Des Saxons, bien sûr. À force de vouloir leur imposer nos lois, j'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Ils brûlent nos villages et disparaissent comme par enchantement. Ils massacrent tout ce qui vit et soudain, ils disparaissent. Ils rongent ton royaume comme des rats. Oui. Tout ce que j'ai réussi à découvrir récemment, c'est que leur chef se nomme Vidoukin. Ils adorent un arbre sacré du nom d'Irmansul. Vas-y, détruis-le. Trouve Vidoukin. Convertis-le. Fais-leur connaître la Bible. Tu dois regrouper tous ces peuples au nom du Christ et maintenir la paix au sein de tes frontières, ou alors renonce à vouloir défendre l'Église. Elle périra, et tes fils ne régneront jamais. Le duc Tassilon est-il prêt à m'aider? La Bavière est voisine des Saxons. Le duc est-il un bon chrétien? Il l'est. Il obéit aux lois de notre mère l'Église. Tiens. Tassilon sera sûrement heureux de m'aider à conquérir la Saxe. Une fois pour toutes. C'est l'occasion rêvée de voir si c'est un aussi bon chrétien qu'il le dit. Charles propose que nous nous jetions à ses pieds. Pourquoi lui prêter serment d'allégeance maintenant, duc Tassilon? Je serais forcé de vous joindre à lui pour combattre les Saxons. Comte Thibaut, je me dois de préserver à tout prix l'indépendance de la Bavière. Nos hommes sont forts, plus féroces que les Francs. Ne cédez pas, ne vous soumettez pas. Nous pouvons conquérir la Saxe. Oui. Et en cas de défaite? Souvenez-vous de ce que mon père a enduré pour l'avoir provoqué. Il a été anéanti. Charles a respecté l'autonomie lombarde quand il a pris Pavie. Le serment d'allégeance n'est qu'un leurre. Gagne du temps. Gagne du temps. Cette allégeance est humiliante. Mais le serment m'aidera politiquement. Roi Charles, Tassilon, duc de Bavière, vient d'arriver. Tassilon, tu n'as pas le choix. Dis oui, fais-le et fais-le bien. Roi Charles. Duc Tassilon. Je viens vous assurer de mon indéfectible loyauté. Je prête serment d'allégeance à votre royaume, à votre couronne et à votre personne.
Et je vous remets mon sceptre en gage de bonne volonté. Dieu sait combien de temps j'ai attendu que ce sceptre me revienne. J'avais juré de ne jamais te pardonner d'avoir déclaré la Bavière indépendante de notre royaume. Tiens, duc. Maintenant, reprends-le. Je te le rends en confiance. La Bavière restera soumise à ton autorité en tant que partie intégrante et alliée inconditionnelle de notre royaume. Conduis ton armée en Saxe. Bien. Bien joué. Tu as réussi. Tu gardes tout ce que tu possédais. Oui, mais avec sa permission. Ce sceptre était léger, à présent il me pèse. Tu étais parfait. À un moment, j'y ai presque cru. Autant jurer fidélité à un porc. Je tuerais mes enfants s'ils devaient servir ce barbare. Et l'abbé? Il est là, cloué sur une croix. Pied à terre, nous campons ici. Et vitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Jesus Christi, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Ah, Fulda est redevenue chrétienne. Tour de la Saxe à présent. Je vais la conquérir. Ildibald, tu resteras ici. Tu es la présence de Dieu. Chaque matin, veille à célébrer une messe à la gloire de Jésus. Et implore Dieu de nous absoudre. Ah, je vais aussi implorer Dieu de faire que les Saxons ne reviennent pas à Fulda. Les hommes assureront ta sécurité. Jusqu'à ce que je ramène Vidoukin ici. Il doit se repentir de ses crimes. Et c'est toi qui auras l'honneur de le faire communier. Je peux t'assurer que les moines pourront enseigner librement et sans crainte à l'avenir. Où allons-nous maintenant? Nous irons jusqu'au bout du monde s'il le faut. Mais je trouverai Vidoukin. Charles, viens voir la reine. Ton bébé. Le bébé va bien. Elle a de la vie. Mais Hildegarde... Hildegarde se meurt. Alors, appelle notre fille Hildegarde. Par là. Gilbert. Vidoukin! Vidoukin! Je suis Charles, roi de tous les Francs. Je suis venu aux chrétiens. Prends la main que je te tends. Il refuse toujours de révéler l'endroit où Vidoukin a disparu. Oui, il prétend l'ignorer. Il pense qu'il a le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Étrange. Qu'est-ce que je vais faire de ces païens? Égina? Les baptiser, comme Rome le souhaite? Mon roi, si Alcuin était là, je pense qu'il dirait qu'on ne peut baptiser un être qui n'a aucune idée de ce qu'est la foi en Dieu. Je suis fatigué de ces tueries. Baptise, faites venir le prêtre. Toi, tu vas leur dire que tout homme baptisé sera libre. Ils devront aussi prêter serment d'allégeance. C'est une erreur terrible. Vous n'y arriverez jamais. Faites-moi tomber cet arbre. Il les empêche de voir le Dieu du ciel. Duc Tassillon? Mais vous m'avez l'air de vous plaire en Bavière, non? Oui. Il y a une éternité que je n'ai pas passé plus de 6 mois au même endroit. Votre hospitalité est plus que généreuse. Une rébellion se fomente dans l'entourage de notre ami. Les nobles n'en veulent plus. Ils sont las de ces folies de conquête et des taxes qui ne cessent d'augmenter. Ils veulent que je m'en occupe. Charles est bien loin. En campagne.
Les Francs dissidents se cherchent un nouveau roi. Les Francs ont un roi sous la main. Qui donc? Un prétendant au trône. Un fils que Charles a désavoué, un bâtard. Vous pensez à Pépin le bossu? Même s'il est affligé d'une bosse, il a l'âge de régner, mon cher duc. Ces Francs dissidents ont-ils des soldats? Oui, et je mettrai des hommes sous vos ordres. L'indépendance est tout ce que je souhaite. L'indépendance totale de la Bavière. Et vous êtes convaincu que leur conversion les empêchera de vous attaquer à nouveau? La foi fait des miracles. Vous aurez beau les convertir, ils demeureront des sauvages. Seul Vidocq serait apte à les convertir si lui-même acceptait de l'être. Tu me tiens un discours qui n'est pas celui d'un croyant. J'en suis un. Mais je vois le monde tel qu'il est. En ce moment, que croyez-vous qu'il faut? Des prières? Charles? À Erfurt, le monastère est en flammes. À Fritzlar, le monastère a aussi brûlé cette nuit. À Lippenham aussi. Il n'y a plus âme qui vive à Fulda. Et Hildibald. Je suis forcé d'admettre que tu avais raison. Ganelon épouse les idées de Tassillon. Faites la part des choses. Tu as souvent eu raison, mais là, c'est une maladresse. Moi, je trouve que l'indépendance avec Tassillon nous prendrait d'avantages très importants. Nous sommes bavarois. Nous n'aurons qu'un privilège si le duc renverse Charles. Le duc ne veut l'indépendance que dans son intérêt. Avec Charles, on aurait un royaume gigantesque et une seule langue. Ce qui, d'après moi, signifie plus de richesse et plus de pouvoir. Nous résisterons en nous battant, en faisant obstacle à Charles, comme des soldats. Et je vote pour Tassillon. Je vous salue, messeigneurs. Sigurd n'est qu'un moulin à parole. Que Dieu bénisse Ganelon. Toute la Bavière te suit, duc Tassillon. Au duc Tassillon. Dieu bénisse la Bavière. Ils ont presque tous été repris. Certains ont préféré la mort. Dieu donne la vie. Et vous la mort. Mon Dieu, pourquoi m'avoir imposé cette épreuve? J'ai commis le plus odieux des crimes en ton nom, mais j'implore à genoux ta clémence. Tous les miens ont été tués par tes hommes, Charles. Lir Mansoul est mort aussi. Je suis seul. Moi, il me reste mon Dieu. Mais tu as brûlé des villages et tué des prêtres. Pourquoi avoir fait ça? Ils venaient pour tuer nos dieux. Comme si nous étions coupables d'adorer la forêt. Comme si l'arbre le plus majestueux ne méritait pas notre adoration. Nos dieux sont aussi vénérables que le tien. Ce sont de faux dieux. Écoute, ce bel arbre que tu adores, c'est l'œuvre de Dieu. Et moi, j'adore Dieu. Le Dieu qui a fait cet arbre. Le créateur du monde. Qui te prouve qu'il existe? Il y a la prière, et il existe parce que je le prie. C'est quoi, la prière? C'est redevenir un enfant. Mon Dieu va te protéger. Sans Dieu, je serais déjà mort. C'était un arbre divin et il est tombé. J'ai besoin de croire. Es-tu sûr que ton Dieu est Dieu? Bien sûr, il suffit d'entendre sa voix. Bien, fais-moi entendre la voix. Fermons nos yeux. Et parlons-lui. Et écoutons sa voix. Il épousa une nouvelle reine. Elle avait nom Liutgarde. Roi Charles, mais... Silence, Tassillon. Tu es ici en tant qu'accusé. Et tu vas être jugé. Solennellement, je reconnais avoir commis des erreurs de jugement par le passé. Mais dans le but louable de sauver l'honneur et l'indépendance de la Bavière. Jamais avec la pensée de vous nuire, jamais. Je vous ai prêté serment d'allégeance en toute franchise, du fond du cœur. Autant jurer fidélité à un port, je tuerais mes enfants s'ils devaient servir ce barbare. Jolie phrase. Qui l'a prononcée? Le duc, sire. Un moment après avoir juré allégeance. Les murs ont des oreilles, Tassillon. Ne t'ai-je pas rendu le sceptre de Bavière en confiance? Je n'ai jamais fauté contre ma Bavière. Et jamais fauté non plus contre la chrétienté. Je suis la chrétienté. Et tu as fauté contre moi.
Ces témoignages nous révèlent que tu es un parjure. Et moi, je soutiens que tu es aussi un couard. Moi? Comment? Il y a longtemps. Tu oublies vite. Moi, jamais. Souviens-toi, je t'ai sollicité pour combattre le duc d'Aquitaine. Mais tu n'es pas venu. Pourquoi? Parce que votre frère Carolman me l'avait défendu. Tu avais fait allégeance à la couronne franque. Et non à mon jeune frère. C'est juste, mais son royaume était voisin de la Bavière, alors Quand je suis parti pour l'Espagne, tu n'étais pas là non plus. Mais capitaine y était. Contre ton gré. Non? Peut-être, mais j'expliquerai les raisons qui m'ont Toutes poussé. ces traîtrises pour la Bavière? Oui, pour l'honneur de ma Bavière, Charles! Je vois. Alors tu seras jugé par les comtes de Bavière. Avant de partir en Bavière, mon époux m'a laissé le message suivant pour les archevêques. En voyage officiel sur les voies royales, il les autorise à emporter 40 pains, 3 agneaux, 3 barils de terroir... Du trône. Attrape-les. Je veux leur nom. Qu'ils se soient, ils seront punis. Allez. Pourquoi te battais-tu avec ces hommes? On traitait de bâtard. Et tu défendais l'honneur de ta mère, sans doute. Et de mon père surtout. Dis-moi, qui est ton père? Roi Charles. Si long a ignoré le reste du monde et ne s'est consacré qu'à sa Bavière. Et pourtant, un serment le liait à notre royaume. Votre duc a parjuré son roi. Oui ou non? Coupable ou non coupable? Coupable. 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 Que Dieu te pardonne tes fautes, Tassilon. Tu auras le coup tranché. C'est très bien, Pépin. Tu as la grâce et la noblesse qui convient. Tourne-toi. Laisse-moi te regarder. Tu as un sourire charmant. À vos yeux, peut-être. As-tu connu ta mère? Oui. Elle était belle à ravir. Et mon père l'a aimée. Que lui est-il arrivé? Il l'a envoyée dans un couvent quelque part. Et moi, j'ai été placé dans les cuisines. Là où il pouvait m'avoir sous la main. Mon père vous aime. Je sais que votre mariage était plutôt un arrangement. D'autres étaient plus riches que moi, de familles puissantes. Quant à moi, je l'aimais très fort, de tout mon cœur. Je ne l'ai pas épousée pour être reine. Et Charles était tellement occupé à son œuvre qu'il a dû prendre femme pour éduquer ses enfants. Il me respecte et je crois que c'est mieux que rien. Tu lui as laissé la vie sauve? Oui. Le duc était déjà mort de frayeur, un monastère lui suffira. Et un couvent pour elle. Ces lieux de prière sont salutaires, on y est plus près de Dieu. Tout cela est très risqué. Pourquoi ne pas l'éliminer une fois pour toutes? Parce que je ne veux plus que mon œuvre s'écrive avec du sang. Qui te le reprocherait? Un moine, qui s'appelle Alcuin d'York, du pays lointain des Angles. La reine aussi pense que l'autorité est plus grande quand elle n'est pas empreinte de cruauté. Cela dit, tu as peut-être raison. La clémence n'engendre que des ennuis. Chez les Saxons, on règne avec une épée. Que comptes-tu faire de la Bavière? Une partie intégrante de mon royaume, comme ta Saxe natale. L'Alémanie, l'Austrasie, le comté de Thuringe, l'ensemble de la Germanie. Je compte rester ici au moins 1 an. Ici? Et pourquoi? Tu es le grand vainqueur. Tu n'as plus d'attaque à craindre. Aucune. Tu te trompes. J'ai une guerre à mener contre la nature. On doit creuser une voie d'eau, un grand canal. Tu n'arrêteras donc jamais. Moi, Charles, la paroi droite s'est encore effondrée. L'eau s'infiltre et la boue fait basculer les échafaudages. Nous ne sommes pas plus avancés qu'il y a 10 jours. Et nous allons affronter les rigueurs de l'hiver. Je n'ai vraiment plus rien d'autre à dire. Sauf votre respect, mon roi. Il faut croire que c'est inconcevable. Inconcevable? Quoi? Écoute. Regarde la carte. Relier le Rhin au Danube. Il suffirait d'un canal d'une longueur de 2000 pas. Regarde. Un canal de 2000 pas de long permettrait de traverser mon royaume en bateau. Imagine les échanges commerciaux. Un continent sous mon contrôle. Schnarr. Au premier coup d'œil, on imagine la chose possible. Mais sur la carte, la pluie ne tombe pas.
Nous devons creuser. Nous devons continuer. La Terre n'aura pas raison de moi. Je croyais qu'en le cachant, j'oublierais l'humiliation de sa naissance. Mais j'avais tort. Vas-tu lui infliger une punition? Dieu lui a donné une bosse, n'est-ce pas suffisant? Que vas-tu faire de ce pauvre diable? Ce que je fais d'habitude, l'envoyer dans un monastère prier Dieu. Non, Charles, ton travail est de guider les hommes, pas de patauger dans la boue. Laisse Dieu se charger de la nature. Tu dévies de la route tracée par le Tout-Puissant. Ganon est parti. Le dernier de mes amis d'enfance. Je t'avais prévenu, tu perdras tes amis, ta famille et tout le reste. C'est cher payé, mais le jeu en vaut la chandelle. Cependant, il y a peut-être un moyen de ne plus sacrifier ceux qui t'entourent. Quel est ce moyen? Dieu du ciel, dis-le-moi. Tu dois bâtir un empire. Sache que pour cimenter tout un empire, il te faut des lois, la religion chrétienne et des écoles qui sont le fondement de l'unité. L'instruction est la pierre angulaire de ton œuvre. Il y a des siècles, l'Occident est un empire très respecté. Les Romains? Oui, ils avaient bien compris la nécessité d'un réseau d'information. Pour ça, ils avaient bâti un immense réseau de routes et toute une armée de messagers pour véhiculer l'information, transmettre les ordres et faire du commerce. Avec succès? Pendant des siècles, des informations sérieuses leur venaient de partout. Les Romains étaient alors à même de déjouer complots et rébellions. Les messagers de Dieu ont besoin de voies de communication pour répandre la foi. Mais ce serait aussi coûteux que de creuser un canal. Peut-être, mais on peut mieux contrôler un royaume. Prince Charles. Père, j'apporte plus de 1000 branches comme celle-ci, en gage de soumission de la dernière tribu saxonne, celle qui demeurait invaincue à ce jour et qui réclame le baptême. Voici l'évêque de Salzbourg. Il s'y rendra sous ta protection et procédera à la cérémonie avec Widukind, duc de Salzbourg. Louis, roi d'Aquitaine. C'est le drapeau de la forteresse de Huesca. C'était la dernière forteresse maure entre Barcelone et l'océan Atlantique. L'Espagne est à toi. Pépin, roi d'Italie. Les barbares qui nous ont attaqués de l'Orient ont été repoussés à l'Orient, du moins ceux qui ont survécu, sans les trésors qu'ils avaient volés. J'ai ramené 15 attelages jusqu'à ton palais. Ils sont chargés d'or, d'argent et de pierreries. Ces trésors provenaient de pillages d'églises. J'ordonne à tous les bien portants de s'abstenir de viande et de vin pendant 3 journées. Quant aux invalides, je les dispense de jeûne à condition qu'ils quêtent pour nos institutions. Gloire au Père éternel. Le pape doit être informé de ses victoires. Il le sera. Et Gina, je veux que tu ailles à Rome, dire à Adrien que nous sommes victorieux. Votre sainteté, je suis porteur de nouvelles excellentes. Les Saxons sont désormais baptisés. Charles vous informe qu'à compter de ce jour, son royaume est le royaume du Christ. Le roi des Francs a été un grand serviteur du Seigneur. Je lui parle de notre gratitude, de notre admiration pour la réussite de cette action mémorable. Dis-lui également qu'il s'apprête à venir à Rome. Je souhaite le serrer dans mes bras comme mon véritable fils au nom du Christ. J'ignorais que le pape avait l'intention de l'inviter. Tu le savais, Campulus? Fils, officiellement, je veux juste le remercier. Mais en vérité, c'est de son aide que j'ai besoin. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi je dois aller à Rome d'urgence? Non, nous n'étions pas seuls. J'ai eu l'impression que sa sainteté n'était pas en parfaite santé. Il ne peut pas mourir. Mais il va mourir. Et je le suivrai bientôt. Quoi? C'est absurde. Si près d'emporter une grande victoire. Tout l'empire d'Irène de Byzance est en péril. L'impératrice veut régner en homme et c'est le chaos. Personne ne sait plus à quel saint se vouer. Je dois vous dire qu'à Rome circule une rumeur sérieuse, mon roi, selon laquelle Irène de Byzance enverrait sa flotte pour vous contrer au cas où vous viendriez avec votre armée. Une rumeur Persistante, vous pouvez me croire. On en parle en haut lieu. Rends-toi à Rome et montre-leur que ta force est bien sur terre. Oui, bonne idée. Et Ginard va t'accompagner à Rome. Avec ce livre. Le livre des sacrements de Grégoire le Grand. Extrêmement rare. D'où viens-tu, moine? De Rome. Chargé d'un message important pour le roi Charles. Ces moines viennent du sud. L'un d'eux est à moitié mort. Le plus grand dit qu'il a un très important message de Rome à vous transmettre. Ils viennent de Rome?
Si Adrien avait quelque chose à me dire, il m'aurait détaché un messager. Tu es sûr qu'ils sont moines? Ils en ont l'air. Quel est ton nom? Allez, parle. Silvestre. Et tu dis être envoyé par le pape? Pas exactement. Le pape Adrien nous a quittés. Comment? Je l'ignore, c'était une mort subite. Peut-être bien une mort naturelle. Peut-être bien. C'était un homme que j'aimais comme mon père. C'était un grand pape. Qui est le nouveau pape? Sa sainteté Léon III. Et c'est lui qui t'envoie? Non, roi Charles. J'essaie tout simplement de lui sauver la vie. C'est lui le pape? C'est Léon. Et Ginard? C'est Léon le petit moine. Sa sainteté Léon III. Transportez-le à l'intérieur. Mets-le dans un lit. Ils l'ont fait pas, ils l'ont mis dans cet état. Pourquoi? Qui? Je l'ignore, roi Charles. C'était lors de la procession à la mémoire de saint Marc l'évangéliste. Les assassins ont surgi de l'église de San Stefano et se sont rués sur lui. Ils l'ont fait tomber de son cheval. Vous étiez là, vous auriez pu le défendre. Nous avons essayé, mais ils étaient nombreux et nous n'étions pas armés. Ils l'ont frappé à coups de bâton, de couteau, de chaîne, comme des bêtes sauvages. Ça n'a duré qu'un court moment et ils se sont sauvés. Je crois qu'ils voulaient lui crever les yeux et lui couper la langue. J'ai cru qu'ils y étaient parvenus et qu'il était mort. Quand j'ai entendu un murmure, j'avais du mal à comprendre. Conduis-moi à Charles, sur le champ. Et ensuite, il a perdu connaissance. C'est un miracle qu'il soit encore vivant. Léon? Est-ce que tu me vois? Ah, Charles. Oui, je te vois. J'ai besoin de me faire entendre. Dis-moi, de quoi est mort Adrien? Selon les médecins, il est mort naturellement. Oui. C'est pour ça que le pape voulait me voir d'urgence. Je n'ai pas réagi assez vite, mais ceux qui l'ont tué vont le payer, crois-moi. Pourquoi t'ont-ils choisi pour le remplacer? Je suis pauvre, mais mes origines rassuraient. Et je n'avais aucune famille, pas d'alliés. J'étais à leur merci. Je n'avais plus qu'à les écouter et leur obéir. Je les ai laissés croire ça et ils m'ont élu au premier tour. Ensuite? J'ai voulu exécuter la volonté d'Adrien. La flotte byzantine se dirige vers nous pour attaquer Rome. J'ai envoyé un messager à l'impératrice Sirène pour qu'elle fasse revenir ses bateaux. Le messager a été tué en route. Comme ils ont tué Adrien. Ils ont essayé de me tuer, moi aussi. Non. Ils ont seulement essayé de te mutiler, Léon. Si j'avais perdu la vue, la parole, ils auraient élu un autre pape. Mais tu étais déjà pape. Est-ce qu'on change un pape? On peut le changer s'il est mutilé. Pascalis a tout organisé. Ils ont des alliés. Tous les notables de Rome écoutent Pascalis et la faction pro-byzantine. S'ils doivent faire un choix entre les Francs et Byzance, tu penses bien qu'ils préféreront Byzance. Moi, c'est toi que je soutiens. Il faut que tu sauves Rome, Charles. Tu es le garant du christianisme. Je suis faible, tellement faible. L'Assemblée doit le savoir, sa sainteté, le pape Léon III a été victime d'un horrible attentat. La rumeur veut qu'il souffre de blessures graves. Les assaillants ont été pris. Nous savons qui ils sont. Nous les avons bien sûr interrogés. Et comment ont-ils justifié cette horrible agression? Je me contenterai de vous dire que ces agresseurs ont commis cet acte parce qu'ils avaient des soupçons, sinon des preuves accablantes concernant les mœurs de sa sainteté, et je m'en tiens là. De quelle mœurs s'agit-il? De quoi a-t-on l'audace d'accuser sa sainteté? Ou est-ce si utile que vous n'osez pas? Ce dont on l'accuse est vraiment inqualifiable. De blasphème, de corruption, de vente de charges et privilèges ecclésiastiques, de mœurs légères à l'égard d'adolescents. Les témoignages concordent en tout point et les accusateurs sont d'accord pour le dénoncer. Nous entendrons volontiers ces témoignages, en présence de sa sainteté elle-même. Faisons vite, ne perdons pas une minute. Nous devons réunir des preuves accablantes. Tout de suite, toute hésitation sera fatale. Nous prouverons à Byzance, comme aux Francs, que nous avons eu le courage d'accuser le pape et nous le destituerons après jugement. Mais ces témoins dont vous parlez, où sont-ils? Cardinal, je n'en ai aucun. Campulus va nous les trouver, ces témoins, et il va les payer. Et il leur dira quoi dire. C'est simple. Qu'y a-t-il? Comment jugerons-nous le Saint-Père si jamais il reste introuvable? Et que ferons-nous si Charles intervient? Comment le pourrait-il? Vous dites n'importe quoi. Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, ce sera fini. L'affaire sera réglée. Nous aurons un nouveau pape qui ne s'opposera pas à une alliance avec Byzance. J'aurais tant voulu partir avec toi. Te voir remporter la plus glorieuse des victoires. Car tu l'emporteras, j'en suis sûre. Il le faut, Charles. Si un roi défend, sauve Rome, c'est la défaite de l'Empire de Byzance.
Et l'histoire est écrite. Et comment vais-je l'emporter? Pour me dire de faire ceci ou cela. Ta femme sait quoi faire, je ne suis pas inquiète. Vraiment pas. Mère. Je pense que c'est mon heure, Charles. Je n'arrive plus à mettre l'ouvrage sur le métier. C'est horrible de se sentir faible. Faire le procès du pape, juger le Saint-Père. Comment ose-t-il? De quoi la question? De plusieurs choses. Corruption, blasphème, vente de privilèges et sodomie. Ça est ridicule. Roi Charles, ces griefs ne sont qu'un simple moyen d'entraîner le pape devant une cour. Vous ne devez pas oublier que cette ville est déchirée par les factions. La vérité est rongée par l'envie et la décadence. Peu de gens ici savent faire la différence entre la vérité et le mensonge ou ne veulent pas la faire. Les Byzantins seront dans nos ports dans moins d'un mois. À Noël, les soldats byzantins s'empareront de la ville à la demande des notables romains. Le tour sera joué. Et là, le pape sera démis de sa fonction. Et ceux qui l'accusent, ils sont connus? Nous ne connaissons pas les chefs, mais ils ont payé de nombreux témoins. Vont-ils lui faire un procès en bonne et due forme? C'est ce que je crois. Très bien. J'aimerais qu'Egina ait accès à la salle des manuscrits du Latran. Certainement, roi Charles. Quelqu'un va y conduire votre ami. Sais-tu ce que tu dois y trouver? Je le sais, mon roi. S'il y a un précédent. Exact. Je viendrai t'y rejoindre. Est-ce qu'on peut décemment croire que Léon soit fautif? Ainsi que je le disais, qu'il soit fautif ou non n'est pas ce qui les intéresse. C'est uniquement une question de politique. Non. C'est uniquement une question de foi. Saint-Père, je suis ici pour te servir. Tu as mon soutien et ma foi. Je n'ai pas d'ordre à donner. Je suis prisonnier ici. Est-ce que tu peux me faire sortir? Avec la moitié de mes hommes, je pourrais occuper la cité. Oui, la cité des hommes. Pas la cité de Dieu. La cité de Dieu ne peut se conquérir par la force des armes. Mes ennemis veulent me juger devant les hommes. Et je refuse de me soumettre à une parodie de justice. Mais je sais que la flotte byzantine va bientôt imposer sa Jamais loi. ils n'oseront conquérir Rome. Pas avec mon armée ici. Tu portes la croix, je porte le glaive. Tu es le défenseur de la croix, mais il est hors de question de mettre la ville à feu et à sang. Et je refuse cet odieux procès. Un miracle serait-il possible? Où en es-tu? Tu dois nous trouver quelque chose. Dans le livre d'Alcuin, tu n'as rien trouvé? Depuis Saint-Pierre, on n'a jugé que 2 papes. Tous les 2 au 7e siècle. Le premier procès n'a pas abouti. Prima sedes, acte nominé, le Saint-Siège ne peut être jugé par personne. Et le second? Je ne l'ai pas retrouvé. Je le cherche encore. Tous ces papiers. Tous ces principes sur du papier. C'est qui? Bienvenue à Rome, roi Charles. Noël dans notre cité sera fêté à la fois par les Francs et par les Byzantins. Pascalis, je ne suis pas ici dans le but de fêter Noël, mais pour honorer le serment que j'ai fait à l'église. Protéger le Saint-Père. Je vous préviens que vous allez protéger un pape dont l'immoralité est notoire. Non. Je suis venu protéger un pape que des intrigants corrompus veulent désavouer pour instaurer une plus grande corruption dans la cité de Dieu. Je voudrais bien qu'il restait. Mais de nombreux témoins pensent le contraire. Le pape doit affronter ses juges. Je suis persuadé que nos invités byzantins seront de cet avis. La doit être sans tâche. Ou le pape sera condamné, ou le pape sera absous. Sait-on jamais? L'important est qu'il soit jugé, n'est-ce pas? C'est mal me connaître. J'ai toute une armée aux alentours de la cité. Une armée qui m'obéit aveuglément. Une armée qui ne sert à rien. Envahissez toute la cité, roi Charles. Mais sachez que personne ne peut changer ce qui doit être. Oui. Nul ne changera ce qui doit être. Non, jamais. Je n'irai pas devant leur tribunal. Ils n'ont aucune preuve contre moi. Bien sûr, mais j'insiste, demande que le procès ait lieu. Je leur annoncerai que tu souhaites ardemment être lavé de tout soupçon et que j'entends bien présider le tribunal. Et ils croiront les faux témoignages. Charles, tu n'ignores pas que ces gens sont capables de tout. Ce qu'ils ignorent, c'est que moi aussi, je suis parfois capable de tout. Et Ginard essaie de découvrir un précédent dans un livre que le moine Alcuin m'a donné avant que je parte pour Rome. Mais autre chose me préoccupe. La flotte de Byzance. On me dit que Pascalis aurait demandé à Irène d'intervenir. Dis-moi, très Saint-Père, aurais-tu un manuscrit de ce cher Pascalis? Tu as trouvé? Purgatio per sacramentum, le serment d'innocence. Dieu est son seul juge. D'autres papes l'ont déjà utilisé. C'est incontestable. Tu es un érudit, Égina. Et un honnête homme, hein? Tu es une exception, juste une fois dans ta vie, pour que la paix règne.
peuple franc et patrice des Romains, je déclare solennellement que le pape Léon désire être entendu. La chrétienté tout entière, les prélats d'Orient comme d'Occident, se réjouissent de voir consacrer la primauté de la loi et de la justice. Sur toute considération de personne ou de rang, le procès peut commencer. Amenez les témoins. Nous n'entendrons aucun témoin et n'écouterons pas les griefs qui lui sont reprochés. Mais, roi Charles, aucun jugement ne peut être rendu si la défense refuse que les faits soient énoncés et la preuve établie. Nous voulons entendre le pape Léon s'exprimer en personne. Nous le connaissons bien. Il était le confident de notre regretté oncle Adrien. Il était accoutumé de s'entretenir avec nous. Il sait se défendre, il n'a nul besoin de conseiller. Laissez-le se disculper. S'il le peut. Tous les rituels de la justice de Rome seront scrupuleusement observés, tels qu'ils le sont dans mes royaumes. Attendons l'arrivée des patriarches de Byzance. Ce sont des juristes remarquables. Il n'y a aucune raison d'attendre si longtemps. L'église d'Orient doit être présente au procès. Il serait séant de patienter un... Je ne pense pas que les patriarches de l'église d'Orient seront ici avant plusieurs années, voire des décennies. Peut-être jamais. La flotte de Byzance retourne à Byzance. Elle s'éloigne de Rome. Elle a rebroussé chemin sur ton ordre, Pascalis. Mais c'est faux! C'est faux! Je n'ai jamais donné un tel ordre! Pouvez-vous nous en dire davantage sur cet ordre, cardinal Vitale? Oui, je viens de recevoir un message officiel de la part du commandant de la flotte. En réponse au message envoyé par le ministre Pascalis, les navires retournent à Byzance. C'est pourquoi vous avez fait ça? De quel droit vous avez fait ça? Sa sainteté va maintenant, devant vous et devant Dieu qui le juge, prêter le serment d'innocence. Le purgatio per sacramentum. Un serment que nul homme au monde ne peut réfuter. Les prédécesseurs du pape qui ont invoqué le serment d'innocence ont dû le faire de vive voix. Nous vous écoutons. Sa sainteté suivra donc l'exemple de ses révérés prédécesseurs et se lavera de toutes les accusations que vous avez formulées contre elle. C'est le moment de supplier le Seigneur afin qu'il daigne intervenir. Votre sainteté. Moi, Léon, par la volonté de Dieu au plus haut des cieux, en qualité de pontife de la sainteté que nul n'a jamais jugé ni contraint, je m'absous en votre présence et devant le Seigneur, qui voit et sait toutes choses. Je jure de n'avoir commis aucun des crimes dont je suis accusé, ni incité quiconque à proférer ces médisances. J'en témoigne devant Dieu et devant les hommes, et m'en remets à l'infinie sagesse de l'Éternel, qui nous observe en circonstances et qui nous jugera. On a monté contre la personne une parodie de justice contre la volonté du Tout-Puissant. Seul le plus grand roi de la chrétienté m'a reconnu innocent et m'a soutenu. Je jure sur ma foi et je prête serment. Amen. Silence! Nous avons un autre procès à faire. Celui des accusateurs, des traîtres odieux qui se jouent des dogmes. Faisons-leur payer sans attendre le prix de leur corruption. On les arrête et qu'on les juge. J'avoue qu'une chose m'intrigue dans cette affaire. Pourquoi Pascalis a-t-il envoyé un message au commandant de la flotte pour lui dire de repartir? Un vrai mystère. Ça n'était pas dans son intérêt. Et comment savais-tu qu'il l'avait envoyé?
J'étais présent quand mon ami Éginard a bien voulu écrire la lettre. C'était vraiment ressemblant. Me pardonneras-tu? Est-ce toujours la façon dont tu procèdes pour savoir la vérité? C'en est une. Y avait-il un autre moyen de défendre la cité de Dieu sans verser le sang? Je ne le crois pas. Tu as raison. Notre Sainte Mère l'Église est redevable de l'avoir sauvée de ses persécuteurs. J'ai fait le ménage dans la maison de Dieu, comme le disait ma mère. Non, beaucoup mieux. Tu as assuré notre avenir. Les générations futures doivent savoir pourquoi. Dans la foi et dans l'espoir. Les livres nous racontent que l'Empire romain était païen. Désormais, les livres parleront du Saint-Empire romain. Pacte de Kiersey. La cité des hommes. La cité de Dieu. Tous les chrétiens d'Occident. Unis dans un nouvel empire.